Installez-vous en assise. Fermez vos yeux pour vous revenir vers vous. Dans vos appuis, laissez les tensions se déposer dans le fond du bassin. Et venez vous installer dans la verticalité de votre colonne vertébrale, ancré par Muladhara, le périnée à la terre, et ancré au ciel par le sommet de la tête, Sahasrara. Reprenez contact avec la respiration. Et ensemble, 3 fois le Om. Et puis on va aller s'allonger sur le dos. On allonge les jambes. Et puis vous allez vous allonger sur le dos. Sentez chaque partie du corps contre le sol. Et laissez le corps se relâcher, se déposer de tout son poids.
Petit à petit, des différents muscles se relâchent et s'étalent. Vous sentez la respiration naturelle. Le rythme de votre respiration. À nouveau, la sensation des appuis dans le sol. De tout l'arrière du corps. De tout l'avant du corps, orienté vers le ciel. Sentez les ambiances dans ces différentes parties, l'arrière du corps, l'avant du corps. La température déjà. Et puis la différence de sensation sur le sol et au contact de l'air. Les yeux, eux, sont orientés vers le ciel, même avec les paupières fermées. Et le regard s'adoucit. Les paupières se détendent, le front, les sourcils. On relâche dans les joues, dans les mâchoires. À l'intérieur des joues, dans la bouche, la langue. On vient relâcher tout le visage, jusque dans la gorge, dans toute la tête, jusqu'au point d'appui de la tête sur le sol. Et on laisse diffuser cette détente dans le corps, vers les épaules, la poitrine, le haut du dos. Et puis ça descend dans les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts. Ça se répand, ça s'adoucit dans la poitrine, le ventre, tout le dos, le bas du dos. Ça coule dans le bassin, dans tout le bassin, vers l'avant, vers les hanches, vers le sacrum, les fessiers. Ça coule encore vers les cuisses, jusqu'aux genoux. Dans tout le genou, dans toute l'articulation du genou, des deux côtés. Puis dans les jambes, mollets, tibias, les chevilles, jusqu'au talon.
Ça coule dans le pied, dessus du pied, dessous du pied, dans le pied, jusqu'aux orteils, les gros orteils et puis tous les petits orteils. Et venez sentir le corps tout entier. Sentez les mouvements de la respiration dans la poitrine, les côtes, jusqu'aux épaules. Dans le ventre. Dans tout le bassin. Et puis tout doucement, vous allez revenir dans le mouvement en bougeant les doigts, les orteils, tranquillement. On s'étire un petit peu les membres, les bras sur les côtés, les jambes. Et puis, on va replier nos deux jambes et monter les bras lentement pour nous étirer. Et puis, ramenez vos bras. Et on va commencer par chauffer doucement. Expirez bien. Inspire, montez le bras gauche et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Pressez à l'expire et montez la jambe. À l'inspiration, vous dépliez comme ça vient, sans forcer du tout. Expire, on repose. Et on enchaîne de l'autre côté. Inspire, mon bras droit. Le genou droit, on presse le genou, expire. Et puis la jambe monte là où elle monte, le bras également. Expire, replie et descend le bras, pose le pied. Inspire, monte les deux bras, ramène les deux genoux vers la poitrine. On appuie gentiment, sans forcer, en étalant tout le dos au sol. Puis on monte les deux jambes, peut-être elles restent un peu pliées. Les bras montent là où c'est agréable. Expiration, on replie, ramenez les bras, posez les pieds. Et puis enchaînez avec une petite table à deux pieds gentille. On monte peut-être pas complètement. Expire, vous ramenez les bras et déroulez le dos. Et vous relâchez. On reprend la même chose, repliez vos deux jambes. Expire, les pieds dans le sol. Montez les bras à l'inspire. Le bras droit, pardon. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Montez la jambe, le bras à l'inspire. Pointez les orteils, expire, on replie et on ramène. Et puis ça sera le côté gauche. Et puis les deux côtés.
Et on finit avec la table à 2 pieds. Voilà, sans forcer, ça monte peut-être un peu plus, mais voilà, progressif pour ne pas brusquer. Et on relâche. Ah. Bien, repliez vos 2 jambes. On va rajouter le genou plié sur le côté pour assouplir la hanche. Donc, on commence à gauche. Inspire mon bras gauche, genou gauche. On laisse plier, monter la jambe et le bras à l'inspire. Expire, plie le genou et on l'écarte sur le côté pour attraper la cheville. Restez à l'inspiration. Expire, ramène le genou. Pose le pied. Et puis à droite. Inspire mon bras droit, genou droit. On expire, montez la jambe, le bras à l'inspire. Et puis on replie à l'expiration. On attrape la cheville droite en écartant le genou sur le côté. Puis on ramène à l'expiration. Et on pose. Inspire, monte les 2 bras. Ramène les 2 genoux. On expire en pressant et en relâchant. Puis montez les jambes en plaquant bien le dos, les 2 bras, Dandasana. Expire, on replie les genoux, écarte les 2 genoux pour attraper les 2 chevilles. On reste à l'inspiration. Puis ramenez les genoux, expire. Posez les pieds et une petite table à 2 pieds. Là, on commence à s'assouplir. Expiration, on déroule le dos, ramène les bras et relâchez. On commence à sentir un peu la chaleur dans le corps, un petit peu dans tout le corps, ça se diffuse, ça se réchauffe. On met de l'espace entre les articulations et ça laisse passer la chaleur. On reprend la même chose, repliez vos 2 jambes. On commence à droite, à l'inspire, monte le bras et le genou. Allez-y. Puis la jambe, le bras à l'inspire. Et repliez le genou, on attrape la cheville et on laisse gentiment le genou descendre pour le ramener. Expiration, posez. Vous continuez à droite, à gauche, pardon, et puis vous ferez les 2 en même temps. Prenez le temps de votre respiration. Ne vous pressez pas. Essayez d'être le plus en rythme avec votre souffle. Vous enchaînerez une 3e fois. En commençant à gauche cette fois-ci. Vous pourriez rajouter un petit mula bandha à chaque expiration. Léger.
Puis repliez vos jambes et laissez les genoux s'écarter et amenez les pieds en contact. Et si vous pouvez, vous croisez les doigts sous la tête. Sinon, vous gardez le bras sur les côtés. Et maintenant, quelques petites rotations. On rajoute finalement un mouvement d'avant à cet assouplissement des hanches. On continue ici. On va rajouter la rotation de la colonne vertébrale afin de masser toute cette zone et de rajouter des petits étirements par-ci par-là. Donc ramenez genou gauche vers le droit et puis vous sentez avec ce mouvement lent que ça vient étirer dans le flanc, dans les côtes, jusqu'aux épaules. Puis vous ramenez à l'expiration, déroule le bassin, le dos. On se retrouve les deux genoux écartés, puis inspire, on ramène le genou droit vers la gauche, on laisse tourner sans forcer. Et expire, on revient. On reste poumon vide en petit poisson, c'est le petit poisson. Et inspire, on repart. Poumon plein, on est dans la rotation. Il y a un court instant, une petite seconde, et expire, ça revient. Poumon vide, poisson. Et inspire, quand ça inspire, on tourne. Quand on est en poumon plein, on se retrouve dans la rotation, on reste une ou deux secondes, et puis à l'expire, ça revient. Et on ramène donc le genou. Vous pouvez vraiment suivre votre respiration et adapter le mouvement à votre rythme respiratoire. Observez l'effet de chacune de ces phases de la respiration. L'inspire, poumon plein. L'expire, poumon vide. Sentez l'effet en vous. Voilà, vous terminez votre série. Et quand vous aurez terminé, vous vous retrouvez dans le petit poisson. Vous restez un petit peu, si c'est possible, dans la posture du petit poisson, les deux genoux écartés, plante de pied en contact. Les coudes sont relâchés si les mains sont derrière la tête. Les épaules relâchées. Le visage également. Voilà, et puis vous ramenez vos bras et vous laissez les jambes s'allonger en glissant les pieds. Montez les bras par les côtés, inspirez, amenez les mains dos à dos, repliez vos jambes. Expiration, ramène les bras
Mula Bandha, resserrez le ventre, montez la tête, les épaules pour emmener les mains vers les genoux. Videz bien. Puis quand vous avez bien vidé, soutenez la tête pour la déposer et relâchez les bras, relâchez les jambes. À nouveau, repliez les jambes. Inspire, montez les bras par les côtés, main dos à dos. Expire, ramenez les bras, Mula Bandha, serrez le ventre, rentrez bien le ventre. Montez la tête, les épaules et videz longuement. Vous pouvez toujours soutenir la tête avec une main si c'est difficile ou si les cervicales sont fragiles. Quand vous avez bien vidé, vous déposez la tête et relâchez. Accueillez l'inspire qui vient créer peut-être un bâillement. Et on reprend encore 3 fois. Repliez les jambes et puis l'inspire, monte les bras par les côtés, main dos à dos l'une contre l'autre. Expire, ramenez les bras, Mula Bandha, rentrez le ventre et montez. On vide longuement par les 2 narines. Puis on dépose. Voilà, vous allez vous étirer. Et puis en passant par le côté, on prend appui sur une main et on se redresse. On vient s'asseoir sur notre coussin. Et on va faire quelques petites respirations avec le Kapalabhati, si vous vous en souvenez. Donc, Kapalabhati, c'est l'expiration rapide en rentrant le ventre. Et donc, expiration par le nez, hein, c'est toujours. Et l'inspiration libre, ça inspire tout seul. Donc, on lâche le ventre, enfin, voilà. On laisse faire la nature. Par contre, l'expire, on fait un petit coup du ventre. Hein. Pas trop, hein. C'est vraiment le ventre. Donc, à votre rythme, mettez un petit Mula Bandha pour protéger notre périnée. Donc, hop, une petite rétraction pendant tout le temps du Kapalabhati. Hein, sans aller à fond, hein, mais voilà, un petit support.
On y va pour une vingtaine. Allez, hop, c'est parti. Donc, Kapalabhati. On rentre le ventre et on le lâche. L'expire, c'est quand on rentre le ventre. Le ventre se relâche, ça inspire tout seul. Hein. Des fois, oh, je vois des jolis ventres. Hein. Je vois des jolis mouvements. Puis quand on a fait les 20, une grande inspiration jusqu'aux épaules et expiration. Une longue expiration naturelle. On reste un petit temps de ressenti. Et on reprend encore une vingtaine, une trentaine, selon où vous en êtes. Donc l'expire, on rentre le ventre et on lâche le ventre, ça inspire tout seul. Hein, il n'y a pas de contrôle de l'inspiration. Le contrôle, il est dans l'expire qu'on provoque en rentrant le ventre. Allez-y, hein, pendant que je parle. Si vous préférez souffler par la bouche, parce que vous avez un peu de mal à comprendre l'histoire, vous pouvez y aller. Hein, et puis plus tard, on fermera la bouche. Des fois, c'est plus simple. Hein, ça peut être ça. N'oubliez pas d'inspirer quand même. Hein. Puis on relâche quand on a fait notre cycle. La grande inspire. Et le soupir, la détente dans l'expiration. Et puis on sent les effets de ce Kapalabhati, le crâne qui brille. Purification des circuits d'énergie, des rivières d'énergie. Et donc l'énergie peut circuler à nouveau jusqu'au cerveau et faire briller, donc éveiller, voir, avoir une vision plus claire, voilà, être plus présent. On le fait une troisième fois, vous choisissez 20, 30, 45. On peut aller jusqu'à... Voilà, on va essayer 45 pour ceux qui sont bien entraînés. Hein. Allez-y, sinon une vingtaine, si c'est bien. Hein. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais voilà, ça dépend où on en est. Allez-y.
Donc, plus on s'entraîne, plus ce Kapalabhati va être moins secoué. Hein. Le ventre, il rentre avec... on va faire les abdos à force de le faire, hein, à force de... Donc, il va être moins... Ça va être moins des secousses vers l'intérieur. Ça va être un petit machin comme ça qui reste souple tout en étant efficace. Hein. Voilà. Donc, entraînez-vous. Ça va vous faire les abdos sans douleur. Très bien. Allez, on défait la posture. Allongez vos jambes. Et on va se mettre debout. On va commencer par Uddiyana Bandha. On ne va pas faire le baratage parce que là, on vient de le faire, le baratage avec Kapalabhati. Donc, on y va avec Uddiyana Bandha. On commence par sentir ici notre respiration avec les mains. Donc, soit avec le plat des mains, soit avec le dos des mains. Hein, si c'est trop haut et que les poignets souffrent un peu, on peut mettre vraiment juste un petit bout de doigt. Hein, c'est pour sentir le mouvement des côtes seulement. Puis quand vient la prochaine expire, on sent les côtes se refermer, on arrête de respirer et fausse inspiration, les côtes s'écartent. On pousse les côtes dans les mains comme si on inspirait, ça se fait. Et on reste sans bouger. Puis on relâche, les côtes se relâchent. Inspire, on lève la tête. Et purifiante. On refait avec la posture. On vient poser les pouces dans les aines, on plie les genoux et on s'appuie sur nos cuisses, les épaules basses. À l'inspiration, on vient lever le menton et avancer la poitrine. Expiration, on ramène le menton vers la gorge, le dos s'arrondit, les épaules sont toujours basses. Et fausse inspiration, les côtes s'écartent et on reste. On n'a rien à faire d'autre. Il n'y a pas d'histoire de périnée, de ventre, rien du tout. C'est juste l'écartement des côtes par la fausse inspiration. Puis on relâche les côtes, inspire, lève la tête, on ouvre bien dans la gorge. Expire. Purifiante. Oh, ça fait un peu bailler quand même. On reprend encore une dernière fois en essayant de le faire avec moins, peut-être, hein, je vise personne, je me vise moi-même, avec moins de volonté de bien faire, de sentir, hein. Donc on va être plus doux, on va laisser cette fausse inspiration se faire toute seule. Hein, on voudrait inspirer, il n'y a pas d'air qui rentre, du coup le corps les côtes vont s'ouvrir. Et on vient moins forcer d'ouverture. Et puis voilà, on continue à en parler dans la posture. Donc voilà, vous êtes moins dans le faire. Et soyez d'un peu plus... je parle un peu pour moi, hein, parce qu'il y a une espèce de truc dans cette posture où il y a de la force et du coup, on met de la force partout. Allez, inspirez, levez la tête. Expire, menton vers la gorge. On n'expire pas tout, gardez un peu d'air pour être plus à l'aise. Et puis là, ça inspire faussement.
Et on reste. Peut-être que ça continue un petit peu à s'ouvrir, laissez faire. Peut-être pas. Relâchez dans les mâchoires. Relâchez dans le dos. Le dos est rond, souple. La tête ne fait rien. Et vous défaites la posture quand vous voulez. Voilà. Bon. Eh bien, nous voilà prêts et prêts à, à une salutation au soleil. Donc, on va rajouter un petit quelque chose, un petit mouvement des bras, juste qu'on avait commencé à installer la semaine dernière. Les deux pieds sont parallèles, les mains jointes. On vient s'installer dans un équilibre stable sur nos deux pieds, conscient de la verticalité du corps, du contact au sol, de cet allongement vers le ciel. Et puis là, si vous vous souvenez, on n'avait peut-être pas fait, je ne sais plus, non, on n'avait pas fait. Vous orientez le bout des doigts vers l'avant. Hein, on descend les mains, bout des doigts vers l'avant, vous allongez vos bras devant vous, vous gardez les mains jointes et vous montez les bras au-dessus de la tête, les mains restent jointes, on pousse les fessiers on serre les fessiers, on pousse le bassin vers l'avant pour s'incliner légèrement vers l'arrière pour courber le dos, puis vous revenez. Ici, on avait commencé donc par descendre. Bon, on va descendre la première fois normalement, hein, comme on fait d'habitude. Vous pliez les avant-bras, poussez le bassin en arrière. Voilà, on commence soft. On étire un peu l'arrière des jambes, puis pliez bien les genoux, ramenez les bras derrière et on se redresse. Inspire, les bras s'écartent, on ouvre dans la poitrine, poussez le bassin vers l'avant. Et puis revenez et expire, ramène les mains en salut. La deuxième fois, si vous vous souvenez, on fera la même chose. Hein, et puis ensuite, on descendra, donc en poussant bien le bassin en arrière, si on peut, on descend les deux bras tendus. D'accord? Mais ça, vous voyez ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Hein, ce n'est pas forcément indiqué, il faut que ça tienne au niveau du dos. Donc vous choisissez soit descendre à plier, soit descendre bras tendus. D'accord? Allez, expirez bien. Et on oriente le bout des doigts vers l'avant. Inspirez, allongez les bras et montez les bras. Inclinez-vous vers l'arrière. Expire, on descend. Poussez le bassin en arrière, pliez les genoux. Posez les mains au sol, relâchez la tête, dépliez un peu les genoux. Puis pliez bien les genoux, amenez les bras derrière, redressez-vous, pressez les pieds, inspirez, ouvrez tout l'avant du corps. Expire, on ramène les mains en salut. On relâche un petit peu. Voilà. Et on continue notre salutation. Donc, je vous guide une première fois, puis après, on continuera peut-être en silence, parce que je pense que maintenant, vous devez bien la connaître. Sinon, vous me faites des cris comme ça. Allez-y, allons-y. Expirez bien, on revient dans nos appuis, dans notre bassin. Les bouts des doigts vers l'avant, allongez les bras, inspire, montez.
Et extension. Expiration, pousse le bassin en arrière en pliant les genoux, on descend, pose les mains au sol. Recule le pied gauche, loin derrière, pose le genou, inspire, regarde devant. Recule le pied droit, expire le chat dos rond. Inspire, le chat regarde devant, pliant les coudes. Chien qui s'étire, monte le bassin, gardant les genoux pliés, ouvrez dans les aisselles, dans la poitrine. Restez à l'inspire. Posez le genou droit pour avancer le pied gauche. Redressez-vous, inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Ouvrez dans la poitrine, dans la gorge. Puis reposez les mains. Soulevez le genou droit, montez bien le bassin. Et ramenez le pied droit. Expiration. Pliez les genoux. Inspire, remontez. On ouvre dans la poitrine. Expire, ramène les mains, salut. Ça réchauffe. Très bien, c'est OK? On continue comme ça? Allez. Chacun dans son rythme. Je fais avec vous, ça vous... Si vous avez un petit trou de mémoire. Allez-y, inspire, on monte. On recule pied droit. Pose genou gauche pour avancer pied droit.
Relâchez vos bras. Voilà, relâchez. Très bien. On va reprendre juste le chien qui s'étire. Donc, on va peut-être retirer les chaussettes. Voilà, retournez les orteils, les pieds largeur du bassin. On resserre bien le ventre et on décolle les genoux pour presser les mains dans le sol, reculer le bassin. On s'étire en gardant les genoux pliés. Puis vous reposez les genoux et on se redresse. Donc, dans la salutation au soleil, enfin dans une des salutations au soleil, quand on sort de la posture du héros, on prend la posture du chien qui s'étire et ensuite la posture du guetteur. Donc, on a fait ça la semaine dernière, il me semble, juste le guetteur, hein, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va monter le bassin comme le chien qui s'étire et ensuite, on va descendre le bassin pour arriver dans cette planche délicieuse. Ok, on ne reste pas. Donc, retournez les orteils, hop, vous montez le bassin, gardez les genoux un peu pliés, on s'étire bien, et ensuite le bassin revient vers l'avant, et peut-être qu'on doit reculer un peu les pieds, on verra, et on descend le bassin, les fessiers sont serrés, on pousse les talons vers l'arrière, puis pose les genoux, et on vient s'asseoir sur les talons. Ah, quelle aventure! Ça va? Très bien. On refait juste une fois pour que vous puissiez mémoriser un petit peu déjà. Allez, une dernière fois. Chien qui s'étire. Et guetteur. Hop. On peut reculer un peu les pieds. C'est mieux de reculer les pieds que d'avancer les mains. Hein, pour et guetteur, on ramène les fessiers. Puis on pose les genoux. Et tout va bien. Secouez un petit peu vos poignets, massez-les. Ah, c'est sportif, hein, la salutation au soleil. Très bien, vous allez vous allonger sur le dos et ramener les genoux vers la poitrine.
Puis reposez vos pieds, allongez vos jambes. Repliez vos deux jambes, vous posez les pieds largeur du bassin, largeur même plus large que le bassin. Les bras écartés. Laissez descendre les genoux à droite. En laissant tourner un petit peu le bassin, en étirant dans le flanc jusqu'au genou. Puis vous revenez lentement et vous changez de côté. Expire en laissant descendre les genoux. Inspire en remontant. Et l'autre côté. Expire en descendant. Ça remonte avec l'inspiration. Ça descend avec l'expire. De l'autre côté. Ça remonte à l'inspire. Encore de l'autre côté. Descendez à l'expire. Restez le temps un petit peu plus longtemps peut-être. Et puis vous ferez l'autre côté. Remontez les genoux. Montez le bassin dans la table à deux pieds. Restez dans la table à deux pieds. Et puis vous allez déposer le dos, peut-être en laissant les bras là-bas derrière. Déposez chaque vertèbre, soulevez les talons pour poser le bas du dos. Et puis quand vous avez tout posé, à l'inspire, étirez vos bras, étirez les doigts, écartez les doigts. Et à l'expire, vous ramenez vos bras bien étirés, les paumes de main vers l'avant, les doigts bien écartés.
avec cette expiration et vous relâchez tout. Vous allez vous redresser, venir vous asseoir. Voilà, sans rien de spécial, vous asseyez, vous observez, vous sentez votre corps ici dans la posture assise. Dans la stabilité des appuis sur le sol, avec une qualité terre, d'ancrage, de stabilité, de solidité, de confiance. Et la verticalité du dos, de la colonne, jusqu'au sommet de la tête. Sommet de la tête dans cette qualité ciel. D'ouverture, de légèreté. Ancrage dans le ciel, ancrage dans la terre. Gardez cette qualité de présence en ouvrant peut-être un petit peu vos yeux. Voilà, vous ouvrez vos yeux, le regard se pose plutôt sur le sol à 2-3 mètres devant vous, sans fixer quoi que ce soit, en laissant le regard large. Présence à soi et présence au monde. Dans cette présence, retirez toutes les tensions de volonté.
Si la tension s'échappe, ramenez-la doucement vers vous, vers cette présence à vous-même. Ramenez vos mains en salut. Et on s'incline pour nous remercier mutuellement. Merci